Cette vidéo est pour les mères célibataires. Tu es là, tu es une femme, tu as élevé ton enfant tout seul. Un homme qui t'abandonne, il part, tu élèves ton enfant, tes enfants tout seul. Et tout à coup, subitement, quelques années plus tard, cet homme revient dans ta vie. Je viens pour te dire, fais attention ma soeur. Parfois cet homme ne revient pas pour toi. Parfois cet homme est parti, il a raté sa vie, il a échoué sa vie. Et il allait rentrer dans des loges, dans des choses occultes, où on lui demande une vierge, où on lui demande quelqu'un de pur, quelqu'un de frais, où on lui demande l'un de ses enfants qui a le plus d'étoiles. Parce qu'il faut savoir que les enfants élus, les choix de Dieu, les enfants de paix sont toujours abandonnés. Les enfants de paix, leur souffrance commence depuis l'enfance. Donc comme toi tu es un enfant de paix, automatiquement parmi tes enfants, il y aura un enfant de paix. Et celui-là, ce sera celui qui sera combattu depuis son enfance. Ça sera celle qui sera combattue depuis son enfance. Tu peux avoir plusieurs enfants, mais tu vas voir qu'il y a un enfant que tu as conçu dans les difficultés. Il y a un enfant que tu as conçu dans les complications. Il y a un enfant où son père, même si vous êtes mariés, mais au début de la relation, ne voulait pas de cette grossesse. Tu avais failli avorter. Il t'avait quitté, il était revenu des années plus tard. Ou encore, si tu as changé de mari, cet homme-là n'aime pas cet enfant. L'entourage n'aime pas cet enfant. Ou si tu l'as élevé tout seul sans son vrai père, ni un beau-père, c'est un enfant qui a toujours grandi dans des difficultés parce que ta vie n'était pas facile avant que tu deviennes cette personne que tu es devenue aujourd'hui. Et tout à coup, subitement, son père revient dans sa vie. Cet homme revient dans sa vie. Fais attention. Parfois, il ne revient pas pour toi. Parce que dans sa loge, dans sa secte, dans sa confrérie, on lui a demandé de choisir son enfant de paix. On lui a demandé de choisir son enfant élu. On lui a demandé de choisir son enfant qui a plus d'étoiles. Son enfant, comment dirais-je, pas l'enfant le plus aimé parce qu'il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. N'oublie pas que lui, c'est un fils des ténèbres. Ton enfant, c'est un enfant de lumière. Il ne peut pas l'aimer. Donc, dans le monde spirituel, ce n'est pas une histoire de c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon oncle. C'est non. Nous sommes en plein combat spirituel. C'est une histoire d'appartenance. Tu es un enfant de lumière, on met sur ton chemin un fils de ténèbres. Vous faites un enfant ensemble. Parmi ces enfants, il y aura des enfants qui vont aller du côté de papa, fils de ténèbres, et il y aura des enfants qui vont venir du côté de maman, fille de lumière, ou de papa, fils de lumière, et partir de maman, fille de ténèbres, ça dépend. Mais cet enfant-là, le papa qui est contraire à cet enfant n'aimera jamais. La maman qui est contraire à cet enfant ne l'aimera jamais. Si c'est la maman qui est sorcière, qui est dans les sciences occultes, qui est dans les confréries, n'aimera jamais l'enfant de lumière. Voilà pourquoi toi, tu as été rejeté. Voilà pourquoi toi, tu as été détesté par ta mère, ton père, ta famille, les oncles, tous les membres de ta famille en général t'aiment pas. Parce que tu es l'enfant de lumière, tu es le mouton noir, tu es celui qui est différent, tu es la pièce rare, tu ne fais pas partie de la meute, tu ne fais pas partie de leur famille, tu es venu là pour apprendre quelque chose, tu es venu là pour les aider à étancher un karma, à essuyer un karma, tu es venu là pour payer des dettes karmiques, tu es venu là pour libérer une génération des condamnations ancestraux, des condamnations familiales, des condamnations qui datent de génération en génération. C'est pour ça que tu es l'élu, c'est pour ça que tu es l'enfant de paix, c'est pour ça que tu les ressembles pas, c'est pour ça qu'ils ne t'aiment pas, c'est pour ça que tu as vécu tout ce que tu as vécu. Donc si toi tu es un enfant de paix et que tes combats ont commencé depuis l'enfance, sache que parmi tes enfants, il y a un enfant de paix, il y a un élu, parce que chaque vie, les élus engendrent les élus, les fils des ténèbres engendrent les fils des ténèbres. Et c'est cet enfant-là qui sera combattu. C'est cet enfant-là que cet homme qui t'a abandonné ne va pas aimer. C'est cet enfant-là que cet homme qui t'a abandonné ne va pas considérer. Tu vas voir, parfois, il en a plein d'enfants ailleurs, mais c'est le tien seulement qu'il déteste. C'est le tien qu'il n'aime pas. C'est le tien dont il ne s'occupe pas. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai de moins que les autres? Non, c'est parce que le tien est un enfant de lumière. Les énergies, la connexion ne donnent pas. Dans sa sorcellerie, dans le monde satanique dans lequel il est, dans ses yeux spirituels démoniaques, dans son troisième œil, il a déjà détecté que cet enfant est un enfant de lumière. Donc il ne peut pas l'aimer. Il sait que c'est ce fils qui va le faire tomber. C'est cette fille qui va le faire tomber. Il ne peut pas l'aimer. Alors il va loin. Il s'occupe des autres enfants, sauf celui qu'il a eu avec toi. Mais puis un temps arrive, dans sa loge, il grandit. Il monte des échelons et on lui demande cet enfant de lumière-là. Ne sachant pas quoi faire, il est obligé de revenir vers toi, de s'approcher de toi. Il peut même arriver jusqu'à te promettre le mariage, jusqu'à même à t'épouser, à revenir dans ta vie, à te doter, à te fiancer. Tu vas te dire que ouais, réconcilions-nous, c'est le père de mon enfant, réconcilions-nous, de toutes les façons, c'est un amour de jeunesse. Mais tu ne sais pas que le monsieur est revenu pour un objectif. Qui est la perle rare?
qui est l'enfant de lumière. Parce que partout là où il est parti, il a fait des enfants. Ces enfants ne sont pas des enfants de lumière. Ce n'est pas tous les enfants qui sont des enfants de lumière. Tu as vu, Dieu avait dit à Abraham qu'il aura un enfant. Mais c'était Isaac qui était le fils de la promesse. Mais Abraham et Sarah, ils étaient tellement impatients de pouvoir recevoir cette promesse, de pouvoir porter cet enfant qu'ils sont allés faire intervenir Agar, qui n'avait rien à voir dans la prophétie de Dieu, qui n'avait rien à voir dans leur histoire. Ils ont engendré prématurément Ismaël. Ismaël, ce sont les enfants que ton mari peut aller faire avec d'autres femmes, que ta femme peut aller faire avec d'autres enfants. Mais si Dieu avait dit que c'est toi qui vas porter Isaac, Isaac qui est le symbole de la royauté, Isaac qui est le symbole du fils élu, de l'enfant de lumière, Isaac qui est le symbole de la promesse de Dieu. Isaac qui est le symbole de la bénédiction. Et ce n'est pas n'importe qui porte un enfant royal. Il faut un ventre royal pour porter un enfant royal. Il faut une matrice royale pour porter un enfant royal. Et c'était la matrice de Sarah que Dieu avait choisie pour porter l'enfant royal. C'est pour ça que la matrice de Sarah avait été combattue jusqu'à 90 ans sans donner des enfants. Parce que le diable savait que la matrice de Sarah engendrerait des prophètes, engendrerait des rois, engendrerait des hommes puissants. Et il a bloqué Sarah dans la stérilité. Mais quand Dieu met une promesse dans ta vie, quel que soit le temps, ça finit toujours par s'accomplir. Mais Sarah, impatiente qu'elle était, elle fait passer son mari vers une autre femme. Et son mari eut Ismaël. Mais malgré ça, Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Ismaël n'était pas le fils de la prophétie. Parce que Isaac avait une mission. Isaac avait quelque chose qu'il devait faire. Et cet enfant-là que tu as entre les mains a une mission. Cet enfant-là a quelque chose à faire de puissant. Il est parti dans ses loges, il est parti consulter. On a dit que non, laisse cet enfant, laisse celui-là, lance celui-là. Non, va prendre l'autre. Certes que tu en as 5, 10 ou 8, mais un fils de lumière, tu en as un seul. La fille de lumière, tu en as un seul. C'est celui-là que nous, on a besoin. C'est celle-là qu'on a besoin. Oui, il n'est pas revenu dans ta vie pour rien. Il est revenu dans ta vie parce qu'il a détecté l'enfant de lumière. Et malheureusement, il s'est rendu compte que l'enfant de lumière, l'enfant de bénédiction, l'enfant qui peut l'aider, l'enfant qui peut aider sa famille, l'enfant qui peut délivrer même sa famille, est celui qu'il avait abandonné, est celui qui se trouve entre tes mains. Tu as des autres qui reviennent quand ils comprennent ça, ils prennent soin de l'enfant, ils demandent pardon et ils sont contents de récupérer leur enfant. Mais tu as des autres qui sont des sorciers. Le sorcier, il donne ce qui est de plus bon. Le sorcier, il donne ce qui doit le faire du bien. Le sorcier, il donne ce qui doit le bénir demain. Le sorcier, il est stupide tout simplement. Voilà pourquoi il est revenu. Pensant que c'était pour toi, ce n'était pas pour toi. Il avait un objectif, faire tomber l'enfant. Il avait un objectif, faire tomber l'enfant. Son objectif est de venir toucher l'étoile qui est dans ta maison. Parce qu'il a abandonné cette étoile. Tu l'as élevée dans ta souffrance, souviens-toi. Et tout à coup, il revient. Sous prétexte que non, c'est toi qui l'aimes. C'est toi qu'il veut épouser alors que hier, il t'a abandonné. Peut-être que toi, tu ne lui as pas ouvert la porte. Peut-être que toi, il n'est pas encore venu. Peut-être que toi, tu as pardonné. Dans tous les cas, je ne suis pas là pour te juger ni pour te condamner. Bien au contraire, comme je le dis toujours, le pardon est divin. J'encourage de pardonner et de pardonner toujours. Parce que le Seigneur demande que nous pardonnons 77 fois 7. Donc quand Dieu te ramène tes ennemis face à ta porte, c'est pour que tu leur fasses du bien. Mais aussi c'est parce que Dieu doit les rendre, comment dirais-je, la justice. Dieu doit te rendre justice. Donc il les ramène dans leur propre piège. Il est revenu pour ton fils et pour ta fille. Mais malheureusement pour lui, il a essayé. Il a compris que tu étais plus forte. Il a essayé, il a compris qu'il y avait Dieu en toi. Il a essayé et il a compris que l'enfant de lumière, on ne le touche pas. Il a essayé et il a compris que l'Éternel était avec toi. Alors il s'enfuit et la mission a échoué. Tu pensais qu'il était revenu pour toi? Non, je te dis qu'il n'était pas revenu pour toi. Ça peut être peut-être un ami qui est revenu chercher quelque chose. Ça peut être un homme qui est revenu pour chercher ta fille. Ça peut être même un beau-père qui est venu te marier, un homme qui est arrivé dans ta vie, pensant t'aimer, t'épouser. Mais c'est parce que dans sa loge, on lui a dit que là-bas, il y a un enfant de lumière. Si tu ne peux pas la voir elle-même, parce qu'elle est déjà à un niveau, à des degrés, parce qu'elle connaît déjà, parce qu'elle est déjà illuminée, parce qu'elle sait comment nous contre-attaquer. Mais au moins, tu toucheras à l'enfant, tu toucheras à la petite, tu toucheras au petit. Parce que n'oublie pas, c'est un combat, c'est une guerre entre les fils des ténèbres et les fils de lumière. Et chaque fois qu'un chrétien peut tomber, un enfant de lumière peut tomber, les grades chez eux sont augmentés. On leur augmente de grades. C'est beaucoup de richesse.
C'est pour ça que tu vois, ils ne perdent pas le temps avec les enfants qui n'ont pas d'étoile, avec les femmes qui n'ont pas d'étoile, avec les hommes qui n'ont pas d'étoile. Ils choisissent les fils de lumière, ils choisissent les filles de lumière, ils choisissent ton enfant parce que c'est là-bas qu'il y a la richesse. C'est là-bas qu'on va l'augmenter au travail, c'est là-bas qu'on va lui donner des promotions. C'est là-bas que sa loge va pouvoir enfin lui faire accéder officiellement et lui donner la richesse pour laquelle il cherche à sacrifier cet enfant. Mais malheureusement pour lui, il est arrivé et il s'est heurté avec le rocher qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Sois fort, sentinelle, sois fort, élu. Dieu ne te laisse pas, Dieu ne te laissera pas. Il est peut-être revenu pour essayer d'arracher quelque chose. Ça t'a fait mal, mais le plus important, c'est que cette chose est en vie. Le plus important, c'est que cet enfant-là vit. Ne lui laisse plus jamais revenir dans la vie de cet enfant. Ne lui laisse plus jamais revenir dans ta vie. Ne laisse plus jamais cet homme qui t'a épousé à cause de ton enfant. Il ne connaît même pas l'histoire de cet enfant, mais il est venu parce qu'il a vu l'étoile. Maintenant que tu l'as démasqué, ne lui laisse plus revenir dans ta vie. Et comment tu vas faire de telle sorte qu'il ne revienne plus dans ta vie? Ça, je vais te le dire dans la prochaine vidéo. Comment empêcher un pervers narcissique, un sorcier de revenir dans ta vie? Comment le faire fuir à tout jamais? Que le Seigneur te bénisse.